d'assassinat. Durant 3 jours, Charleroi Expo a accueilli le premier salon bio dans la métropole. Résolument inscrit dans l'air du temps, BioFoodle doit la vie à son géniteur, Joseph Mély, un producteur bio bien connu de Mont-sur-Marchienne. Passant une centaine de jours chaque année dans des salons de ce type, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières, ce Carolo a estimé qu'une métropole comme la nôtre méritait bien de regrouper des producteurs et artisans 100% verts. Alimentation, bien-être, cosmétiques, matériaux bio en tout genre ont ainsi été à l'honneur. Éric Guillain et Raphaël Maquille s'y sont naturellement rendus. Prise de conscience plutôt qu'effet de mode, le bio est un secteur en forte croissance. Depuis 2004, le nombre d'agriculteurs passés au biologique a augmenté de près de 60% en région wallonne. Mais cette tendance se décline sous diverses formes, de la consommation d'une nourriture saine au bien-être de la maison, tout en n'oubliant pas de prendre soin de soi. Je voulais ramener, comme en temps, comme à l'époque, des producteurs, des vrais, du bio. C'est ça, c'était le seul but, c'était ça. Il y a 28 ans que je suis dans le bio, où tous les gens nous connaissent. Il faut savoir que nous, Belges, à l'étranger, nous sommes très bien vus. Et pour notre sérieux. Donc, en général, le fait que je les ai invités, et en plus, sachant que c'était quelqu'un qui était exposant lui-même, pour eux, ça les a encouragés à venir parce qu'on répondait d'une certaine manière à leur attente. Eux, qu'est-ce qu'ils attendent aux exposants? C'est de pouvoir parler de leurs produits. Donc c'est ça qui était intéressant. D'aucuns prétendront qu'avec le bio, il y a à boire et à manger. Mais même si les prix sont parfois un peu plus chers, le consommateur recherche de plus en plus les produits locaux et de saison. C'est en tout cas le constat de Jacques-Yves qui a décidé d'abandonner l'agriculture traditionnelle pour devenir bio à 100%, voici 3 ans. Je me rendais compte en cultivant qu'on détruisait également la terre en pulvérisant, en mettant des engrais chimiques. Donc ici j'ai redécouvert le plaisir de cultiver et de cultiver de manière naturelle. Donc les cultures nourrissent le bétail. Une reconversion rendue possible grâce aux aides de la région wallonne. En 5 ans, les subventions spécifiques ont augmenté de plus de 50% pour avoisiner les 8 millions d'euros. Au niveau des aides, en fait, il y a une période de conversion de 2 ans. Et pendant cette période, on reçoit des aides financières européennes. Parce que toutes les matières premières qui rentrent à la ferme doivent être bio, mais tout ce que l'on vend n'est pas encore bio. Donc il y a là un manque à gagner qui est comblé par les aides. Dans un autre registre, depuis l'âge de 20 ans, Véronique fait du yoga. Aujourd'hui, elle donne des cours, mais vend aussi des pierres et des cristaux qui auraient certaines vertus thérapeutiques. Pouvoir se relaxer en tout lieu et en toutes circonstances sont des demandes qu'elle enregistre de plus en plus souvent. Je ne donne pas un cours tellement basé sur les postures compliquées, mais c'est vraiment un réapprentissage de la respiration qui permet aux gens de trouver dans des situations inconfortables davantage de maîtrise et de pouvoir se détendre dans d'autres circonstances. L'utilisation de produits naturels dans la construction a fait ses preuves, en témoigne l'expérience de Michel, chauffagiste de formation et qui œuvre dans le bâtiment depuis maintenant 35 ans. Mes enfants ont eu des allergies et de l'asthme. Et avec les médecins, on a un peu cherché d'où ça pouvait provenir. Et voilà, on s'est rendu compte que certains matériaux qu'on utilise dans nos bâtiments sont nocifs pour la santé. Et voilà, ça m'a interpellé. Et puis je me suis renseigné. Effectivement, j'ai découvert qu'il y avait moyen de travailler avec d'autres matériaux. Et voilà, tout simplement la raison qui m'a poussé à me diriger vers ce genre de matériaux. Si le recours à des matériaux écologiques est moins répandu chez nous que dans d'autres régions, l'octroi de primes à l'isolation dès le 1er mai prochain devrait donner un coup de fouet au secteur. On aura au départ déjà une prime minimum de 10 € pour toute isolation et on aura une prime supplémentaire de 3 € par mètre carré, bien sûr, pour l'utilisation de matériaux naturels. Il ne faut pas toujours penser que les matériaux écologiques sont plus chers, on serait parfois bien étonné, mais il y a toujours le côté écologique qui est une partie qui est quand même là, quoi. Le premier salon bio à Charleroi a tenu toutes ses promesses, tant par la diversité des produits proposés que par l'afflux des visiteurs visiblement soucieux de privilégier les